Le 31 décembre, Vincent Sostin-Fuda, chef d'un petit parti sans élus et sans réelle influence sur la vie politique du pays, déclarait que le Canada a enregistré 35 000 catholiques. Membres camerounais pour 2023 seulement. La ministre de l'enseignement secondaire, Dr Nalova Lyonga, qui, le 17 janvier 2024, a donné le chiffre de 2326 personnels irrégulièrement absents, à la suite d'une enquête menée dans diverses autres institutions relevant de sa compétence. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez avertis lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour recevoir les sanctions. Ainsi, conformément à la très haute directive du président de la République de Pologne, chef de l'État, sur le phénomène de démission d'un certain nombre de fonctionnaires. Selon le ministre, cette décision a été prise après que ces salariés ont évité de justifier leur position administrative. Seuls quelques enseignants qui occupaient effectivement un poste ou qui changeaient d'emploi ont vu leur salaire diminuer, en particulier ceux qui ont poursuivi leurs études universitaires. Le ministre de la fonction publique a reçu la candidature collective. Si nécessaire, les preuves suggèrent que le Dr Nalova Lyonga a pris cette décision à la hâte ou sans véritable consultation avec d'autres collègues du gouvernement. Et pas seulement eux, il y a aussi des milliers de diplômés chômeurs dont les horizons semblent bouchés au pays de Paul Biya. Il s'agit cette fois-ci du commissaire de l'aéroport de Douala, qui doit tirer la sonnette d'alarme concernant la circulation illégale des documents d'autorisation, notamment les enseignants des écoles primaires et secondaires et le personnel médical arrivant chaque jour à notre gare, de l'argent pour faciliter leur départ vers le nouvel Eldorado. Une source proche du ministère des Affaires étrangères nous apprend que le gouvernement camerounais cherche actuellement tous les moyens pour arrêter cette hémorragie massive. Mais comment ? Peut-il encore maintenir sur son territoire des milliers d'enseignants, de médecins et d'infirmières qui luttent pour des salaires équitables ? Et pas seulement eux, il y a aussi des milliers de diplômés au chômage dont les horizons semblent bouchés dans le pays de Paul Biya. Il est peu probable que la légère bruine lors de la réévaluation promise du niveau de vie du vendredi 2 février 2024, due à la hausse des prix du carburant dans les stations-service, soit l'irrigation dont le gouvernement a besoin pour assurer une reprise économique dynamique qui soutienne la société civile camerounaise. Servir à leur place. La déclaration du gouvernement a indiqué que de légères pluies signifiaient la rupture du barrage principal. La séparation entre l'État et ses fonctionnaires semble donc totale. Il a déclaré que l'approche du gouvernement plongerait 16 millions de Camerounais, soit environ 62% des ménages du pays, dans la pauvreté. Les organisations de consommateurs appellent la population à descendre dans la rue. Certains dirigeants politiques se sont également exprimés sur la question. Quant à l'homme qui a tout déclenché, le sociologue Vincent Sostin-Fuda, il reste résolu et demande au gouvernement de tirer toutes les leçons de cette défection des responsables publics. Évoquant l'augmentation des prix des carburants, il estime que l'État devrait d'abord réévaluer les minima sociaux avant d'augmenter les prix des carburants. Selon lui, cette approche gouvernementale va plonger 16 millions de Camerounais, soit environ 62% des ménages du pays, dans la pauvreté. À compter du 1er janvier 2024, de nouvelles hausses des prix de l'électricité s'appliqueront au Cameroun. Nous parlons de consommateurs moyenne tension, MON, c'est-à-dire de clients industriels. Il s'agit d'environ 2000 clients sur plus de 2 millions de clients servis par Eneo, le franchiseur exclusif des services de distribution d'électricité dans le pays, représentant près de 0,1% du portefeuille total d'investissement. Lors de la consultation du 23 janvier conseillée par Invest in Cameroun, Eneo a également rappelé aux clients de cette catégorie que la majoration sera de 5% pour la gamme de consommation de 0 à 3 MW et de 10% pour les clients de 3 à 10 MW. Il s'agit de l'application pratique de la décision de l'Autorité de régulation de l'électricité, ARCEL, du 12 décembre 2022, réglementant les prix hors taxe de l'électricité pour les clients utilisant l'électricité moyenne tension et le seuil minimum de négociation des prix pour le public dit CORE.
applicable chez Zeneo pour les années 2023 à 2026. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.